Sheila. Ce nom évoque instantanément des succès planétaires comme L'école est finie ou Spacé, et une carrière qui captive le public français depuis plus de 60 ans. Mais derrière les projecteurs éblouissants, le sourire iconique et les mélodies entraînantes, se cache une série de tragédies déchirantes, des mariages brisés, les pressions écrasantes de la célébrité, et surtout, la douleur insupportable de la perte de son unique fils. Pendant des décennies, le public a spéculé, imaginant les coulisses de cette vie hors du commun. Aujourd'hui, à 79 ans, Sheila a enfin décidé de tout révéler. Elle lève le voile sur les secrets les plus intimes de son parcours, des confidences qui promettent de toucher au cœur. Regardons de plus près l'extraordinaire destin d'Annie Chancel, devenue Sheila, et les vérités cachées d'une icône qui a toujours su se réinventer, même face à l'adversité la plus sombre. Des débuts modestes à la naissance d'une star, Annie Chancel devient Sheila. Née Annie Chancel à Créteil, la future Sheila grandit dans une famille modeste. Son père travaillait comme vendeur de bonbons sur les marchés locaux, et l'enfance d'Annie était bercée par les images colorées et l'effervescence des étals. Au départ, ses rêves n'avaient rien à voir avec la musique. La petite Annie se voyait plutôt artiste de cirque ou cavalière professionnelle. Cependant, lorsqu'elle commence à apprendre le piano et la théorie musicale à l'âge de 8 ans, elle se rend vite compte que sa véritable passion réside dans la musique, un appel irrésistible. Pendant son adolescence, elle étudie la comptabilité, aidant ses parents à vendre des bonbons sur le marché, et, naturellement, elle chantait souvent devant l'étal familial, régalant les clients de sa voix pure et claire. Sa voix cristalline attire rapidement l'attention, et les gens commencent à l'appeler Radio en raison de son habitude de chanter sans cesse, une mélodie ambulante. Au début des années 1960, Annie rejoint un groupe de rock, les Guitar Brothers. Grâce à sa voix unique et son style de performance déjà captivant, elle attire rapidement l'attention du public local. Ce talent l'amène à rencontrer Claude Carrère, un producteur de musique ambitieux et astucieux, connu pour son flair pour dénicher les talents. Carrère reconnaît le potentiel immense d'Annie et persuade ses parents de signer un contrat exclusif, ouvrant ainsi la voie à la carrière fulgurante de la jeune femme. L'une des premières décisions de Carrère fut de choisir un nom de scène pour Annie. Inspiré par la chanson Sheila de Tommy Roe, il décide de lui donner ce nom. Dès lors, Sheila entre officiellement dans le monde de la musique en tant qu'étoile montante, prête à conquérir les cœurs. Mais cette ascension est loin d'être un conte de fées. Malgré son talent naturel et son charme magnétique, Sheila doit faire face à des pressions énormes de l'industrie musicale et surtout de son mentor. En tant que jeune femme, elle est facilement manipulée par Claude Carrère. Il contrôle non seulement toute sa carrière, décidant de tout, des chansons qu'elle enregistre à son emploi du temps de concert, mais il place également ses intérêts commerciaux bien avant la santé et le bonheur de son artiste. Dans les premières années de sa carrière, Sheila n'a aucun contrôle sur ses propres produits musicaux. Cette exploitation, digne d'une machine à tubes, mène Sheila à l'épuisement physique et mental. « J'étais exploitée, je ne pouvais pas supporter la pression du producteur », confie-t-elle au magazine Marianne. « Lorsque j'ai chanté à Rouen à 18 ans, je me suis effondrée et j'ai dû être hospitalisée. À l'époque, je ne pesais que 45 kg. » Carrère se rend vite compte que garder Sheila en studio rapporterait plus de profit que de l'envoyer en tournée. Plutôt que de lui permettre de briller sur scène comme elle l'avait espéré, Sheila est confinée au contrat d'enregistrement, devenant, selon ses propres mots, une oie aux œufs d'or pour son producteur, une source de revenus inépuisable. Elle admet dans l'émission Quotidien, il signait toutes les chansons, je n'étais qu'une oie aux œufs d'or. Malgré les défis et le contrôle omniprésent, Sheila réussit à briller grâce à son talent exceptionnel et à sa détermination hors norme. Avec sa voix unique et son style inimitable, elle produit des tubes qui marqueront une génération, comme L'école est finie et Les Rois Mages. Mais derrière le scintillement des projecteurs et la célébrité se cachaient des luttes que seule Sheila comprenait vraiment, des fardeaux invisibles. L'histoire de Sheila n'est pas seulement celle d'une fille ordinaire devenue star, mais aussi un témoignage de force et de résilience face à l'injustice au sein de l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, Sheila est rappelée non seulement comme une icône musicale, mais aussi comme une femme qui a osé se lever contre ceux qui l'ont autrefois manipulée et exploitée. C'est une histoire de survie dans un monde impitoyable. L'évolution d'une icône, de yéyé à disco et au-delà. Avec l'aube des années 1970, Sheila se retrouve face à une industrie musicale en pleine transformation. L'essor de nouveaux genres et les tendances musicales changeantes obligent des artistes comme elle à évoluer constamment pour rester pertinent. Sheila s'adapte avec une agilité étonnante, passant de son yéyé emblématique à un style plus sophistiqué, teinté de rock, puis de disco,
qui allait solidifier sa place dans la scène musicale en constante évolution. En 1979, Sheila fait un pas audacieux et révolutionnaire avec la sortie de Spacé, un album qui marque un départ significatif par rapport à ses travaux précédents. En collaborant avec l'un des musiciens les plus influents de l'époque, Neil Rogers, membre du célèbre groupe Chic, Sheila s'aventure résolument dans les territoires de la disco et du funk. L'album est une véritable révolution, démontrant sa capacité à mélanger les tendances musicales contemporaines avec son style signature, une fusion audacieuse. Le titre Spacé devient l'un de ses plus grands succès, non seulement en France mais aussi à l'international, lui permettant de s'imposer sur la scène musicale mondiale et de devenir une star du dance-floor. Sa ligne de basse funky et son rythme entraînant en font un hymne de l'ère disco, intemporel. Au-delà de la musique, l'image de Sheila évolue également de manière spectaculaire. Fini l'ère de l'écolière innocente de ses débuts, remplacée par une femme glamour, confiante et mature, qui adopte une personnalité plus moderne et affirmée. Cette transformation reflète les dynamiques changeantes de l'industrie musicale et assure à Sheila de rester à l'avant-garde de la culture populaire, toujours en phase avec son époque. Sa carrière continue de prospérer tout au long des années 1980 et 1990. La réinvention de Sheila est la clé de son succès durable. À mesure que les goûts musicaux évoluent, elle expérimente différents styles, de la pop à la disco en passant par le rock. Cette polyvalence lui permet de conserver un public fidèle tout en attirant de nouveaux auditeurs, une preuve de son talent polymorphe. L'album Sheila B. Dévotion des années 1980, par exemple, comprenait le tube Your Love Is Good For Me et cimenta son statut de caméléon musical, capable de naviguer entre les genres avec aisance. Mais l'impact de Sheila ne se limite pas à ses enregistrements. Elle devient une figure incontournable de la télévision française, apparaissant fréquemment dans des émissions musicales et des variétés. Son charme, son élégance et son professionnalisme en font une favorite du public, consolidant encore sa position d'icône culturelle adorée, une star accessible et aimée de tous. Dans les années 2000, Sheila avait transcendé ses racines de pop star pour devenir une véritable légende de la musique française. Son héritage en tant que pionnière de la pop est fermement établi, et son influence sur les générations d'artistes suivantes est indéniable, un modèle pour beaucoup. L'histoire de Sheila n'est pas seulement celle d'un triomphe musical, c'est aussi un récit de résilience exemplaire. Tout au long de sa carrière, elle a affronté de nombreux défis, des tragédies personnelles aux complexités de sa relation avec son ancien producteur, des épreuves qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Pourtant, à travers tout cela, la détermination de Sheila à continuer de prospérer et d'évoluer l'a maintenue au sommet de son article. Aujourd'hui, elle est célébrée non seulement pour ses réalisations musicales, mais aussi pour sa capacité à surmonter les obstacles et à demeurer une force toujours pertinente dans l'industrie. L'héritage de Sheila continue d'inspirer et de résonner, faisant d'elle une icône durable et intemporelle du monde de la musique. Le cœur brisé, la rumeur Sheila est un homme et ses conséquences. À seulement 18 ans, Annie Chancel, alias Sheila, atteint le sommet de la célébrité avec son tube L'école est finie. Cependant, au-delà des projecteurs du succès, elle dut faire face à une rumeur horrible qui allait la hanter pendant des décennies, celle selon laquelle elle n'était pas une femme, mais un homme. Ce ragot sans fondement devint un véritable cauchemar pour Sheila, rôdant sans cesse dans l'ombre de sa carrière et de sa vie personnelle, une blessure constante. En avril 1964, lors d'une performance à Rouen, Sheila s'effondre sur scène. La pression écrasante de la célébrité, combinée à un emploi du temps épuisant, l'avait laissée physiquement épuisée. Elle est diagnostiquée avec une anémie sévère et doit suivre un traitement hormonal pour soigner sa condition, ce qui altère le timbre de sa voix, lui donnant une tonalité plus grave. Mais ce qui aurait dû être un problème de santé personnelle se transforme en combustible pour des rumeurs malveillantes. La rumeur selon laquelle Sheila était en réalité un homme émerge des recoins sombres de l'industrie musicale, peut-être même orchestrée par son propre producteur, Claude Carrère, pour la décrédibiliser. Le gossip se répand rapidement, alimenté par les journaux à scandale, et bien vite le public commence à scruter chaque détail de son apparence et de sa voix, la transformant en objet de curiosité malsaine. La vie de Sheila se transforme en un véritable cauchemar, son identité même étant remise en question, un supplice incessant. Cette rumeur cruelle fit d'énormes ravages, non seulement sur la carrière de Sheila, mais aussi sur sa famille. Dans une interview poignante sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Sheila raconta, les larmes aux yeux, « Je devais rester chez moi, pleurant sans fin, me demandant que faire maintenant. Mes parents avaient trop peur de sortir car ils ne voulaient pas affronter les gens.
Les rumeurs malveillantes persistèrent pendant des années, érodant non seulement l'image publique de Sheila, mais aussi son bien-être émotionnel. Elle fit tout ce qu'elle pouvait pour prouver sa féminité, mais les rumeurs ne firent que croître, surtout après son mariage et la naissance de son enfant. En 1975, Sheila donne naissance à son fils, Ludovic Chancel, fruit de sa relation avec le chanteur Ringo. Mais au lieu de célébrer la naissance de son enfant, le public invente des histoires encore plus étranges. Les sages-femmes de l'hôpital sont accusées d'avoir simulé l'accouchement pour dissimuler le véritable sexe de Sheila. Sheila se souvient de la douleur de ces accusations. Ils m'ont demandé combien j'avais payé pour dire que l'enfant était le mien. Ils prétendaient que je l'avais adopté en Suisse et utilisais une poche de solution saline pour simuler une grossesse. Comment ne pas être blessé par cela? Ça a détruit ma vie. Malgré les rumeurs incessantes, la carrière professionnelle de Sheila continue de prospérer. Elle reste l'une des figures les plus influentes de la musique française, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, prouvant sa résilience. Avec plus de 70 millions de disques vendus dans le monde, elle devient un symbole de la scène musicale française, gagnant respect et admiration pour son talent et sa persévérance. Pourtant, les cicatrices émotionnelles laissées par les rumeurs persistent, et elle continue de la hanter bien après que l'attention du public se soit déplacée vers d'autres sujets. À 79 ans, Sheila ouvre enfin son cœur sur l'impact que les rumeurs avaient eu sur elle. Lors d'une interview pour promouvoir son 27e album, elle admet que la douleur qu'elle a endurée au cours de sa carrière l'a finalement rendue plus forte. Mais elle reconnaît également que les dégâts infligés à son esprit demeurent, déclarant « Cela a laissé de profondes blessures dans mon âme ». Les accusations, bien que non fondées, ont eu un impact profond sur la tranquillité d'esprit de Sheila et la joie qu'elle aurait pu ressentir dans son succès. Pourtant, malgré toute la douleur, elle avance, continuant à faire de la musique qui touchait le cœur de millions de personnes. Elle construit un héritage inégalé dans le monde de la musique, mais le coût émotionnel fut élevé, et les fantômes du passé ne s'estompèrent jamais complètement. L'histoire de Sheila est un puissant rappel de la dureté et de la cruauté auxquelles les personnalités publiques sont souvent confrontées, particulièrement lorsqu'elles sont victimes de rumeurs et de commérages. Tandis que le monde peut passer à autre chose, pour Sheila, les blessures émotionnelles laissées par ses premières années n'ont jamais guéri. Pourtant, elle demeure un témoignage de résilience, prouvant que même face à une adversité accablante, on peut se relever et continuer de briller. Vie amoureuse et amitié, au-delà des projecteurs. Sheila, connue non seulement pour sa voix captivante mais aussi pour sa vie personnelle riche, a traversé une série de relations significatives, chacune laissant une empreinte durable sur son parcours. De son mariage tumultueux avec Ringo à sa relation avec Yves Martin et son amitié spéciale avec le musicien Nile Rodgers, chaque chapitre de la vie de Sheila est un PN de son histoire. En 1973, Sheila épouse Guy Bell, mieux connu sous son nom de scène Ringo, un chanteur populaire de la scène musicale de l'époque. Le couple devient rapidement un symbole de l'amour et du succès musical dans les années 1970. Leur collaboration sur la chanson Les Gondoles à Venise devient un hymne, représentant leur relation et leur lien musical. Leur présence harmonieuse sur scène fait croire au public qu'ils forment le couple parfait. Cependant, la réalité derrière cette façade étincelante est bien plus complexe. Leur mariage de 6 ans, qui semblait être un conte de fées, est loin d'être parfait. En 1979, Sheila et Ringo choquent leurs fans en annonçant un divorce inattendu. Dans son autobiographie Ne vous fiez pas aux apparences, Sheila évoque ouvertement cette séparation, révélant « Je n'ai pas vu mon mari depuis 1979. Mais je n'ai ni haine ni colère. Je n'ai simplement plus rien à lui dire. Je ne peux pas parler de notre mariage parce que, pour moi, c'est fini. » Même sans nostalgie, le divorce ne marque pas seulement la fin d'une relation, il laisse Sheila avec de profondes cicatrices émotionnelles. Elle s'éloigne complètement de Ringo, se concentrant sur sa carrière et cherchant la paix après des années de turbulences émotionnelles. L'après-divorce est douloureux pour Sheila, mais elle entame le processus de guérison en tournant son attention vers son épanouissement professionnel. Peu après le divorce, Sheila trouve une nouvelle source de bonheur en Yves Martin, un chanteur et producteur de musique. Yves devient non seulement son partenaire de vie, mais aussi une influence significative dans la carrière musicale de Sheila. Grâce à son soutien, le son de Sheila évolue vers un style plus mature et diversifié, marquant un tournant dans son parcours musical. Yves Martin joue un rôle crucial dans l'orientation nouvelle de sa musique, l'aidant à expérimenter différents genres et à atteindre une plus grande profondeur artistique. Malheureusement,
la vie apporte un autre défi à Sheila lorsqu'Yves Martin fait face à de graves problèmes de santé en 2016. Il subit 2 AVC consécutifs qui le laissent avec des séquelles durables, nécessitant qu'il vive dans une maison de retraite. Malgré cette situation déchirante, Sheila demeure une soignante dévouée, restant à ses côtés pendant ces moments difficiles. Son dévouement envers lui durant cette période montre son amour et sa loyauté indéfectibles. En 2024, Yves Martin décède, mettant fin à un chapitre important de la vie de Sheila. En réfléchissant à cette perte, Sheila partage « Ce fut une période difficile, mais je ne l'ai jamais abandonné. Il fut une part importante de ma vie et je chérirai toujours cela. » Le chagrin de perdre Yves est immense, mais Sheila continue à honorer le lien qu'ils avaient partagé. Malgré la douleur, elle se concentre sur la préservation de la mémoire de leur temps passé ensemble et de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. En plus de ses relations amoureuses, Sheila entretient également une connexion spéciale avec Nile Rodgers, le musicien de renommée mondiale et membre du groupe Chic. En 1980, Nile collabore avec Sheila à la production de son album King of the World, un moment clé de sa carrière musicale. Nile encourage Sheila à passer de son image traditionnelle de chanteuse yéyé à un personnage plus rock'n'roll, un changement qui influencera profondément sa carrière et l'amènera au succès international avec Spacé. La chanson Spacé, extraite de l'album, devient l'un des plus grands succès de Sheila, propulsant sa carrière internationale. Au-delà de leur partenariat professionnel, Nile Rodgers devient un ami de longue date et une source d'inspiration pour Sheila. Elle confie un jour à Le Parisien « Nous ne nous sommes jamais séparés. Lorsque nous avons joué à la salle Playel il y a 2 ans, il a pleuré lorsque nous avons terminé Spacé et a dit « Elle a changé ma vie. » Mais en réalité, c'est aussi lui qui a changé la mienne. Leur relation illustre un lien pur et profond, fondé sur un respect mutuel, une collaboration artistique et une amitié durable qui transcendait le temps et la distance. Nile n'est pas seulement un partenaire musical mais aussi une présence constante dans la vie de Sheila, lui offrant un soutien émotionnel et des encouragements tout au long de sa carrière. Leur connexion est un témoignage de la puissance de l'amitié et de la collaboration, illustrant l'importance d'avoir des relations solides dans l'industrie musicale, où la vie personnelle et professionnelle se croisent souvent. À travers toutes les épreuves, la vie amoureuse et les relations de Sheila ont été essentielles à son identité. Des sommets de son amour passionné avec Ringo à la profonde complicité et partenariat artistique avec Yves Martin et à l'amitié durable avec Nile Rodgers, Sheila a traversé ses relations avec grâce et résilience. Chaque chapitre de son histoire d'amour a façonné non seulement l'artiste qu'elle est, mais aussi la personne qu'elle est devenue, avec des expériences qui l'ont transformée en la figure emblématique qu'elle est aujourd'hui. Le parcours de Sheila à travers l'amour, la perte et la croissance personnelle reflètent sa force et sa détermination. Malgré les défis et les épreuves qu'elle a rencontrées, elle reste une figure adorée du monde de la musique, et son histoire personnelle continue de résonner avec beaucoup. Sa capacité à aimer profondément, qu'il s'agisse d'un amour romantique ou platonique, et à maintenir ses liens malgré les épreuves de la vie est un témoignage de son esprit indomptable et de sa profonde capacité émotionnelle. Le deuil insupportable, la perte de Ludovic Chancel. L'une des plus grandes peines de la vie de Sheila a été la perte de son unique fils, Ludovic Chancel, en juillet 2017. Cette tragédie a marqué la fin d'une relation mère-fils complexe, remplie d'amour, de malentendus et de profondes cicatrices émotionnelles. Ludovic Chancel, né en 1975, était le fils de Sheila et de son premier mari, Ringo. En tant qu'enfant d'un couple célèbre, Ludovic a été propulsé sous les projecteurs dès son plus jeune âge, constamment scruté par les médias. Cependant, derrière le glamour, la relation mère-fils était marquée par des tensions. Enfant, Ludovic se sentait souvent abandonné. Sheila, submergée par son emploi du temps chargé et les pressions de la célébrité, ne pouvait pas consacrer autant de temps à son fils qu'elle l'aurait voulu. Ludovic avait partagé dans l'émission Tout le monde en parle. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi ma mère travaillait autant. J'avais l'impression qu'elle ne me montrait pas assez d'affection. Ces émotions ont été exprimées de manière plus profonde dans l'autobiographie de Ludovic, fils d'eux, qui dévoilait les complexités de leur relation. Le livre révélait son mécontentement d'avoir grandi dans une famille célèbre tout en se sentant émotionnellement déconnecté de sa mère. Malgré les conflits, Ludovic nourrissait encore de l'amour pour Sheila. En 2015, il avait posté un message d'anniversaire sincère pour elle sur Facebook, « Elle sera toujours ma maman. Je lui souhaite santé, amour, paix et tout le meilleur pour l'avenir et je veux juste finir par quelques mots, je t'aime maman. »
Ce message, malgré les tensions persistantes, reflétait l'affection profonde que Ludovic ressentait pour Sheila, même si de nombreux malentendus demeuraient non résolus entre eux. En juillet 2017, Ludovic Chancel est décédé à l'âge de 42 ans, laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé dans le cœur de Sheila. Sa mort serait due à une overdose de drogue, bien que la cause exacte reste sujette à spéculation. En tant que mère confrontée à la douleur inimaginable de perdre son enfant, Sheila avait partagé dans une interview « Dès que je parle, j'ai l'impression que Ludo est encore près de moi, je le sens. Après une telle tragédie, il faut rester fort, il ne voudrait pas me voir m'effondrer. » Sheila avait également admis que sa croyance en la réincarnation l'aidait à faire face à la douleur immense. « Je crois à la réincarnation, cela m'aide beaucoup. » Bien que la mort de Ludovic ait été un choc dévastateur, Sheila a trouvé des moyens d'avancer, gardant sa mémoire vivante dans son cœur. Après le décès de Ludovic, Sheila a fait un effort déterminé pour retrouver l'équilibre dans sa vie. Elle a ensuite partagé que cette perte l'avait complètement transformée, mais qu'elle continuait de vivre pour ses proches restants et pour elle-même. Être maman n'est pas un voyage facile, mais j'aimerais toujours mon fils. J'espère simplement que Ludovic est en paix où qu'il soit maintenant. Actuellement, Sheila se concentre sur sa carrière musicale et cherche la paix intérieure. Bien que la douleur de la perte de Ludovic soit toujours présente, elle continue de se produire et de partager avec le public l'histoire de sa résilience face aux plus grandes tragédies de la vie. Sheila a toujours captivé le public par son incroyable talent et sa personnalité énigmatique, mais il y a une chose qu'elle a gardée cachée pendant des années, jusqu'à maintenant. Pendant des décennies, les fans ont spéculé, se demandant la vérité derrière sa carrière, sa vie personnelle et ce qui a vraiment façonné l'artiste légendaire qu'elle est aujourd'hui. Mais à 79 ans, Sheila s'est enfin ouverte d'une manière que personne n'attendait. Conclusion, l'héritage d'une vie, les confidences d'une âme. Sheila, l'icône éternelle de la musique française, a traversé une vie faite de lumières aveuglantes et d'ombres profondes. Son parcours est un témoignage puissant de résilience, de force artistique et d'une capacité unique à se relever, même après les plus grandes épreuves. Les secrets qu'elle a longtemps gardés, notamment sur la rumeur absurde la concernant et la douleur insoutenable de la perte de son fils, révèlent une humanité et une fragilité qui la rendent encore plus proche de son public. Alors que nous concluons cette plongée dans son univers, une question se pose. Pouvez-vous penser à un moment ou à une chanson qui vous a fait tomber amoureux de la musique de Sheila ? Quelle a été la révélation la plus inattendue pour vous dans cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations des vies des figures légendaires. Votre soutien est essentiel pour nous aider à créer toujours plus de contenu captivant. Merci de nous avoir rejoints, et à très bientôt pour la prochaine légende.